Bonjour à vous, je m'appelle Mélissa Dumouchel, je suis étudiante au doctorat en éducation, mais ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les résultats de ma recherche de maîtrise qui s'intéressent à l'apport des rencontres avec des écrivains en classe de français sur le rapport à l'écrit d'élèves du secondaire. Pour la présentation, on va suivre un plan classique, donc en commençant par la problématique, le cadre de référence, la méthodologie. Ensuite, je vais présenter les résultats et la discussion pour terminer avec une brève conclusion. Donc, la problématique de recherche. Il y a une demande de rehaussement culturel de l'École québécoise qui a été formulée dans le rapport Une chose pire et affirmer l'école en 1997. La réforme de 2001 en a d'ailleurs fait l'un de ses grands objectifs et dans ces différents documents, le gouvernement du Québec a affiché sa volonté d'accorder une place encore plus importante à la culture à l'école. Entre autres, le rapport sur l'état et les besoins d'éducation 2012-2014 a reconnu que c'était l'un des objectifs de la réforme, mais aussi que c'était l'un des aspects qui nécessitait une affirmation encore plus forte pour assurer une formation équilibrée aux élèves. Et plus récemment, la nouvelle politique culturelle de 2018 a pris pour objectif d'amplifier la relation entre la culture et l'éducation et insiste sur l'importance de cette relation-là pour le développement personnel, social, interculturel et citoyen de chacun. Donc, bref, on veut de la culture dans les écoles. Des ressources sont mises en place pour favoriser l'intégration de la culture à l'école. On pense entre autres au programme La culture à l'école qui est né en 2004-2005 et qui offre un soutien financier et organisationnel aux écoles. Dans sa forme actuelle, il se décompose en 4 volets. Atelier culturel à l'école, une école accueille un artiste ou un écrivain, culture scientifique et partenariat. Dans le cas qui nous intéresse, les rencontres avec des écrivains, il y a seulement que les 2 premiers volets qui s'appliquent. Donc, atelier culturel à l'école où l'invité va venir de manière ponctuelle à raison d'une journée ou 2. Une école accueille un artiste ou un écrivain où là, on est dans du plus long terme, on parle de 4 à 12 semaines, et où l'invité va être en résidence à l'école pour créer avec les élèves. Le programme La culture à l'école met aussi à disposition un répertoire des ressources culture et éducation qui se trouve en fait à être une banque de personnes compétentes, disponibles et intéressées à faire des rencontres dans les écoles. Un autre programme qui existe et qui soutient entre autres les rencontres avec des écrivains, c'est une école montréalaise pour tous qui permet également d'organiser des résidences d'écrivains dans les écoles, mais qui s'adresse spécifiquement et exclusivement aux écoles primaires en milieu défavorisé de Montréal. Il y a des écrits qui existent autour du dispositif de rencontre avec des écrivains, entre autres des guides de soutien pour l'organisation des rencontres, des témoignages d'écrivains qui peuvent partager leurs expériences dans les écoles, soit dans les médias ou dans leur propre fiction. J'en ai un exemple juste ici, dans Paul à la maison de Michel Rabagliati, que j'adore, donc petite suggestion lecture au passage. Là-dedans, Paul va visiter une école secondaire, ça se passe de la pire façon imaginable. Et même si c'est de la fiction, dans certains cas, ça peut aussi rendre compte de réelles expériences vécues par les écrivains. Il y a aussi des écrits professionnels qui ont été faits par des chercheurs, des praticiens, des écrivains, mais dans ces cas-là, on est plus dans le partage d'expériences ou dans l'opinion. Donc, somme toute, il y en a quelques-uns, mais il y en a assez peu des écrits scientifiques qui ont été produits avec des données empiriques. Il y a assez peu aussi qui se sont intéressés à l'impact des rencontres chez les élèves et encore moins qui se sont intéressés au point de vue des élèves. En fait, il y a Gaillotti et ses collègues qui mentionnent que le manque de recherche ou le peu de réflexion didactique autour de la rencontre avec un écrivain, ça peut s'expliquer peut-être par le fait que les rencontres ont souvent été considérées comme de l'animation et pas comme des véritables activités qui peuvent contribuer à la formation du lecteur. Mais comme les rencontres avec des écrivains au secondaire se tiennent dans le cadre du cours de français, on peut s'attendre à ce qu'elles aient un impact sur les compétences à développer en français chez les élèves. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les compétences à lire, à écrire et à communiquer oralement. Dans le cadre de ma recherche, j'écarte la compétence à communiquer oralement, mais qu'est-ce qu'il y en a des compétences à lire et à écrire que je vais regarder sous l'angle du rapport à l'écrit? Donc, ma question de recherche se formule ainsi. Quels sont les impacts des rencontres avec des écrivains dans le cadre du cours de français sur le rapport à l'écrit des élèves du secondaire? On passe maintenant au cadre de référence. Le rapport à l'écrit, c'est la relation de sens entre la personne et l'écrit. Donc, chaque personne a un rapport à l'écrit qui lui est propre. Et ici, on comprend l'écrit au sens de lecture et d'écriture. Le rapport à l'écrit est composé de 4 dimensions
qui s'influencent les unes les autres dans un processus dynamique. Et donc, ce sont les dimensions axiologiques qui correspondent aux valeurs que la personne attribue à l'écrit, la dimension affective, donc ce sont les goûts, les préférences, la dimension praxéologique qui renvoie aux pratiques de lecture et d'écriture, et la dimension conceptuelle où ce sont les conceptions que la personne a par rapport à l'écrit. Le rapport à l'écrit a été utilisé dans différentes recherches et le modèle initial proposé par Chartrand et Blaser a connu des changements conceptuels. Donc, l'un de ces changements-là que je considère pour ma propre recherche, c'est celui proposé par Desutter et son équipe, où la dimension conceptuelle devient la dimension cognitive et métacognitive. Donc ici, ça renvoie au savoir et savoir-faire des individus et à leur capacité de contrôle des opérations et des actions à poser en lecture et en écriture. Pour que tout ça soit un peu plus clair, je vous présente ce que je retiens de la notion de rapport à l'écrit pour ma propre recherche, donc de ce qui compose le rapport à l'écrit de chaque individu. Il y a la dimension axiologique, qui sont les valeurs que la personne attribue à l'écrit pour la réussite professionnelle, sociale ou scolaire. La dimension affective, qui sont les sentiments, les goûts, les préférences, le sentiment de compétence de la personne par rapport à l'écrit. La dimension praxéologique, qui sont les pratiques déclarées et effectives de lecture et d'écriture. Et la dimension cognitive et métacognitive, qui sont les savoirs et savoir-faire en lecture et en écriture, et la capacité de contrôle de ces opérations. Je reconnais le caractère dynamique du rapport à l'écrit, mais aussi de son caractère évolutif dans le temps. Je passe maintenant à la brève description de la rencontre avec un écrivain. On distingue 3 types de dispositifs de rencontre avec des écrivains dans les écoles: la rencontre-conférence, l'atelier d'écriture et la résidence d'écrivain. La rencontre-conférence est une rencontre ponctuelle qui va durer environ 1 heure, où l'écrivain va faire une présentation de lui-même, de son œuvre, et ça laisse généralement place à une ouverture aux questions des élèves. Il y a l'atelier d'écriture qui va durer un cours ou 2, donc 1 à 2 heures, et les élèves vont faire un travail d'écriture dans une démarche active et participative. L'écrivain, lui, va plus agir à titre de guide ou d'expert. Et enfin, la résidence d'écrivain, où là, comme je vous le disais un peu plus tôt, on est dans la longue durée. C'est un travail de 4 à 12 semaines où l'écrivain va venir à l'école pour créer une œuvre en collaboration avec les élèves. Maintenant, je vais vous présenter la méthodologie de la recherche. Les données sur lesquelles je travaille proviennent d'un projet plus large mené par Olivier Desutter, Marie-Christine Baudry, Myriam Lemonchois et Éric Falardeau. Projet qui s'intéresse à l'impact des activités culturelles sur le rapport à l'écrit des élèves et sur leur motivation en lecture et en écriture. Donc moi, je viens chercher une partie de leurs données sur les activités culturelles qui concernent plus spécifiquement les rencontres avec des écrivains. Et même si ce ne sont pas mes données, j'ai travaillé à titre d'assistante de recherche lors de la collecte, donc je peux dire assez humblement que je maîtrise quand même les données. Parmi toutes les données disponibles sur le projet de l'équipe de recherche sur les activités culturelles, il y avait donc une enquête faite auprès des enseignants, des observations directes pendant les activités culturelles, des entrevues de groupe avec 4 à 6 élèves environ 1 semaine après les activités, des entrevues individuelles au téléphone avec les enseignants environ 1 mois après les activités, et une enquête par questionnaire faite auprès des élèves avant et après l'activité. Parmi l'ensemble des données disponibles, j'ai sélectionné seulement ce qui concernait les rencontres avec des écrivains au secondaire, donc ce qui m'a donné un total de 4 rencontres différentes avec des écrivains auprès de 7 groupes d'élèves. En entrevue de groupe, j'ai rencontré 38 élèves. Il y a aussi eu des entrevues individuelles et des enquêtes par questionnaire avant et après auprès des élèves. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont seulement les données issues des observations directes et des entrevues de groupe auprès des élèves. On arrive maintenant aux résultats et à la discussion. Parmi les 4 rencontres observées, il y en a 3 qui étaient des rencontres conférences, donc les rencontres SC, BH et FJ. Les 2 premières avaient plusieurs ressemblances. Elles se sont tenues auprès de groupes de 2e secondaire, étaient financées par le programme La Culture à l'école. Et dans les 2 cas, la rencontre s'est surtout orientée autour du thème du processus d'écriture. La rencontre FJ, quant à elle, était en 3e secondaire, financée par l'école elle-même. Et pendant la rencontre, il y a plus été question du contenu du livre, donc c'était plus des réflexions philosophiques sur la vie et la mort.
Pour la rencontre CP, c'était un atelier d'écriture en 3e secondaire financé par le programme La Culture à l'école, où là, les élèves étaient plus en processus de rédaction. Pour les rencontres SC, BH et FJ, on a rencontré 2 groupes chacun, et avec la rencontre CP, c'était un groupe. Je vous présente maintenant ce que les élèves ont évoqué en entrevue comme impact sur leur rapport à l'écrit à la suite de la rencontre avec un écrivain qu'ils ont vécu. Pour ce qui est de la dimension axiologique du rapport à l'écrit, donc qui concerne les valeurs que les élèves attribuent à l'écrit, en fait, il n'y a aucun élève qui a mentionné de changement par rapport à cette dimension-là. On peut émettre l'hypothèse que peut-être que ça relève moins d'une évidence pour les élèves qui, comme on va le voir sous peu, ils retiennent davantage des éléments qui sont liés au contenu explicite qui était abordé au moment des rencontres. Pour ce qui est de la dimension affective du rapport à l'écrit, donc qui concerne les goûts, les sentiments, les préférences des élèves par rapport à l'écrit, elle est assez peu représentée, mais tout de même présente dans le discours de certains élèves. Donc, à titre d'exemple, parmi ceux-ci, il y a un garçon qui mentionne que le fait de connaître l'investissement nécessaire pour la rédaction, bien, ça lui fait apprécier encore davantage le livre. Pour la dimension praxéologique, donc qui concerne les pratiques effectives et déclarées de lecture et d'écriture, les élèves ont surtout mentionné une volonté de changement. Donc, ce n'était pas encore de l'ordre du changement réel au moment de l'entrevue. À titre d'exemple, ici, on a une fille qui mentionne qu'elle veut vraiment écrire un livre, elle voit ça comme un défi, ça l'a motivée, donc de voir tout le travail qu'il y avait à faire. Là, ici, on a un exemple qui est plutôt de l'ordre de l'écriture. Pour ce qui est de la lecture, les élèves ont surtout mentionné une volonté de lire les œuvres de l'écrivain ou de lire des œuvres qui s'inscrivent dans le même genre littéraire que ceux de l'écrivain. Donc, en fait, la volonté de changement du côté de la lecture semble assez liée de près à l'écrivain lui-même et ça ne semble pas s'étendre, du moins dans le discours des élèves rencontrés, à la lecture en général. Et ce qu'il faut quand même nuancer, c'est que les changements que je mentionne ici pour la dimension praxéologique et pour la dimension affective, ça reste des changements qui ont été évoqués par une minorité d'élèves. La dimension cognitive et métacognitive du rapport à l'écrit, donc qui réfère au savoir et au savoir-faire en lecture et en écriture, c'est celle qui a été la plus mentionnée dans les changements dans le discours des élèves. Les propos des élèves peuvent être classés dans cette dimension-là en 5 grands thèmes. Donc, le premier, c'est le changement de représentation de la figure de l'écrivain. Donc, à titre d'exemple, ici, on a une fille qui dit qu'en lisant le livre, elle ne s'attendait pas à voir ce genre de personne-là comme étant l'écrivaine parce qu'elle réussit vraiment à se mettre dans la peau des adolescents et pour elle, ça a été une surprise. Dans les écrits recensés qui traitaient des rencontres avec des écrivains, il y a certains auteurs qui mentionnaient que la rencontre avec un écrivain, ça permet de désacraliser la figure de l'écrivain, donc de lui enlever son caractère sacré. Dans le discours des élèves qu'on a rencontrés, en fait, les élèves mentionnent plutôt qu'ils ont vu l'image qui se faisait de l'écrivain se modifier, que cette image-là elle a été confrontée à la réalité, mais pour eux, il ne s'agissait pas de désacraliser l'écrivain. Le deuxième grand thème qui est ressorti du discours des élèves, c'est l'accès au travail derrière le livre grâce à la rencontre avec un écrivain. Donc, par exemple, ici, on a une fille qui dit que maintenant, elle voit que c'est normal de recommencer un texte, de changer plusieurs choses. Donc, pour les élèves, en fait, c'est de leur montrer que c'est normal de recommencer, d'avoir des difficultés, de faire des modifications et que le processus, bien, il peut être long. En fait, c'est favorable pour les élèves qui entendent de la part d'un écrivain, donc de qui c'est le travail d'écrire, que le processus d'écriture, ça peut être exigeant, puis ça demande aussi un travail de réécriture. Donc, c'est pour eux de voir au-delà du résultat final qu'est le livre. Un troisième thème qui est ressorti du discours des élèves, c'est la découverte des œuvres, donc des œuvres de l'écrivain, mais aussi des œuvres évoquées par l'écrivain au moment de la rencontre. Donc, les élèves parlent de trouver autre chose, de voir un autre style. Donc, c'est des impacts, en fait, qui agissent à un autre niveau que celui de l'intérêt pour les œuvres. C'est la découverte des œuvres, donc ça élargit le répertoire des élèves. Le fait d'avoir des informations privilégiées sur les livres, c'est un quatrième thème qui est ressorti du discours des élèves.
Donc, c'est de savoir, par exemple, est-ce qu'il va y avoir une suite à l'œuvre, d'avoir des informations sur comment le livre a été écrit, comment les idées ont été trouvées, d'obtenir des explications supplémentaires, comme le mentionne le garçon ici, sur le livre. Donc, c'est d'avoir accès à une information privilégiée en ayant accès à l'auteur. Le 5e thème qui est ressorti dans le discours des élèves, c'est l'apprentissage des techniques d'écriture. En fait, dans les écrits recensés sur les rencontres avec des écrivains, ce n'est pas un impact qui avait été mentionné par les auteurs, mais ça semble être assez central dans le discours de nos élèves. Donc, les élèves mentionnent entre autres d'avoir découvert les sources d'inspiration de l'auteur, par exemple, qui se basent sur ses connaissances, sur la vie quotidienne. Ils mentionnent avoir découvert les techniques pour rendre un texte plus réaliste, donc par exemple en se rendant sur les lieux pour mieux le décrire, en se mettant dans la peau d'un personnage. Ils mentionnent aussi avoir découvert les techniques pour structurer un texte, donc par exemple comment faire un plan et comment structurer un poème. Donc pour les élèves, c'est différents apprentissages de techniques d'écriture qu'ils ont découverts et plusieurs mentionnent aussi une volonté de les mettre en application dans leurs propres écrits. Les élèves des groupes SC et BH sont ceux qui ont relevé le plus de changements sur la dimension cognitive et métacognitive de leur rapport à l'écrit. En fait, c'est les 2 rencontres-conférences que les enseignantes avaient pour objectif de travailler le processus d'écriture et que ça a été placé au centre de ces rencontres-là. Donc, ça a pu contribuer aux impacts sur la dimension cognitive et métacognitive des élèves de ces 2 groupes-là. Pour le groupe FJ, si on se rappelle, il portait davantage sur le contenu du livre autour de la dimension philosophique sur la vie et la mort. Donc, il était moins centré sur la lecture et l'écriture. Les élèves ont surtout retenu des messages positifs autour de la vie et ont nommé presque pas d'impact sur leur rapport à l'écrit directement. Les élèves du groupe CP qui ont vécu l'atelier d'écriture, pour eux, donc l'atelier était axé sur la production écrite. Ils ont principalement relevé des impacts qui s'inscrivaient dans la dimension cognitive et métacognitive. En fait, il y a 5 des 6 élèves qui ont mentionné avoir appris la structure du rap qui était travaillée au cours de l'atelier. Et c'est le seul groupe dans lequel les élèves ont mentionné avoir vu une amélioration de leur écriture. Pour conclure, dans le discours de certains élèves, la rencontre avec un écrivain a eu des changements sur leur rapport à l'écrit, plus spécifiquement sur les dimensions praxéologiques de l'ordre de la volonté de modifier des pratiques de lecture et d'écriture, et de manière encore plus centrale sur la dimension cognitive et métacognitive. Il y a certains éléments de notre recherche qui auraient été intéressants de creuser davantage. Je pense au fait que les entrevues ont été menées environ 1 semaine après la rencontre, donc on est dans le très court terme. Il aurait été intéressant de voir quelques semaines, mois, voire quelques années plus tard, qu'est-ce que les élèves avaient à en dire. Aussi, on n'avait pas accès au point de vue des écrivains dans les données. Et enfin, le dispositif de la résidence d'écrivain était absent de l'échantillon. On a seulement donc la rencontre, conférence et l'atelier d'écriture. Il faut dire qu'au moment de la collecte de données, la résidence d'écrivain n'était pas encore soutenue par le programme La culture à l'école. C'était donc plus soutenu par des initiatives comme une école montréalaise pour tous. Mais maintenant que la culture à l'école l'inclut dans son programme, autant pour le primaire que pour le secondaire, bien, il faudrait s'y intéresser. Et c'est d'ailleurs ce que je me propose de faire dans le cadre de mon doctorat. Je vous laisse sur une citation de Simon Boulris, qui est un auteur québécois qui fait beaucoup de rencontres dans les écoles. Il s'est fait demander en entrevue quelle est la place d'un auteur dans une école. Ce à quoi il a répondu « Il est à sa place ». Je vous remercie beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine!